Le Chirac valréasien. Élu après avoir fait 20% des voix au premier tour par tous ceux qui ne voulaient pas du Front National, le maire de Valréas est un Chirac local. Chirac version 2002. Comme lui, il pratique l'art de durer en se gargarisant de bonnes paroles et en nous saoulant de promesses non tenues quand ce ne sont pas des mensonges, rejoignant ainsi son modèle que les guignols de l'info avaient d'ailleurs surnommé « super menteur ». C'est ainsi qu'élu depuis 10 minutes à peine, il jurait « croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer », qu'il n'oublierait pas ceux qui avaient appelé à voter pour sa liste, qu'il rencontrerait les responsables, qu'il ferait l'ouverture. Que croyez-vous qu'il a fait? Rien. Les 33% des électeurs qui ont voté pour lui à reculons au deuxième tour ne lui disent pas merci. À peine élu, il a laissé le Front National dégrader l'image du 12 juin à Valréas en laissant sa représentante déposer une gerbe au nom des élus d'opposition, donc du FN. Les familles de déportés et fusillés résistants de l'enclave, les républicains, ne lui disent pas merci. 2014, c'était l'année du centenaire de la naissance de Frédéric Mistral. Qu'a-t-il organisé à Valréas, ville provençale s'il en est, qui possède des faits libres historiques, des auteurs de pastorales, de poèmes? Rien. Les provençalistes ne lui disent pas gramercy. Pour l'intercommunalité, il avait annoncé des finances saines, alors qu'elles sont exsangues. Il avait juste oublié de dire qu'il y avait une énorme ardoise de loyers. Et la nouvelle interco a dû emprunter 3 millions d'euros pour boucler le budget et se voit dans l'obligation d'augmenter les impôts. Myriam Gros, son successeur, que j'avais personnellement alerté sur le faux discours du sieur président, mais aussi les élus de la Drôme qui ont été dupés en l'espèce. Et tous les contribuables de la région ne lui disent pas merci. Il avait promis aussi de développer l'emploi autour de la cité du végétal de Valréas. Et depuis 5 ans, plus de 2 millions d'euros ont été dépensés et investis avec notre argent, cela sans aucune création d'emploi. Les demandeurs d'emploi ne lui disent pas merci. Il y avait pourtant une demande à laquelle toutes les listes avaient dit oui. C'était l'ouverture dès cet été de la Maison des Vins place de la Mairie pour promouvoir le Valréas, le vin, seule richesse locale encore existante. Eh bien, il a réussi à dire non et à ne rien faire sous de faux prétextes. Les vignerons et les amateurs de vin, dont je suis, ne lui disent pas merci. Il y avait aussi une urgence reconnue d'ailleurs par tous les candidats au niveau de la sécurité routière, la réfection urgente du chemin des Estimeurs Sud. Eh bien, on vient d'apprendre que cela était reporté à dans 6 ans. C'est donc pas lui qui la fera. Les centaines d'automobilistes qui empruntent cette voie chaque jour, les riverains et les touristes ne lui disent pas merci non plus. Quant à la démocratie dans notre ville, parlons-en. Quand il organise une soirée sur l'hôpital, par exemple, c'est un long monologue, car il ne veut surtout pas de contradicteurs. Et si vous avez des souhaits ou des demandes, rendez-vous en mairie et tâchez de trouver le guichet unique qu'il avait promis. J'y suis allé, j'ai demandé, mais j'ai rien trouvé. Les patients, mais aussi tous les démocrates et les citoyens de notre ville, ne lui disent pas merci. Il n'y a qu'un point sur lequel il n'a pas menti, car il s'était bien gardé de se prononcer. Il n'y avait en effet pas une seule ligne sur l'éducation dans son programme électoral. Il faisait partie en effet de la municipalité sortante, qui n'avait rien préparé pour les nouveaux rythmes scolaires, obligatoires, rappelons-le, à partir de la rentrée scolaire 2014. Il a même fait dire en réunion par un de ses adjoints qu'il préférait payer une amende que d'appliquer la loi. Mais depuis qu'il est élu,
il a bien fallu qu'il applique. Et il s'aperçoit maintenant, 2 mois après, qu'il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Oui, mais qui? Lui? Les enseignants, les parents d'élèves, mais surtout les écoliers, ne lui disent pas merci. Alors vous me direz que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et c'est vrai. Mais je vous répondrai que si les paroles s'envolent, les écrits restent. Relisez de temps en temps Agir pour Valréas avec Patrick Adrien. Ça vous fera de la lecture. Personnellement, je n'attendais rien de cette liste, donc je ne suis pas déçu. Mais par contre, il y a au moins 2 qui lui disent merci tous les jours et qui se frisent les moustaches, si l'on peut dire. Car avec un maire pareil, ils savent que le temps travaille pour eux. Qui? Jacou le Croquin et la Francine, prêts qu'ils sont à vous rouler encore dans la farine. Joyeux Noël à toutes et à tous quand même, et à l'an Kevin.